10h, 11h52, c'est votre heure, c'est l'heure d'Espace Mini sur Info TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de continuer à nous faire confiance justement au niveau de la télévision, du vivre ensemble. Nous irons naturellement jusqu'à 11h52 pendant près de 2 heures de temps. On vous donnera l'actualité d'ici et d'ailleurs. Pendant 2 heures de temps, vous aurez votre dénonciation. Et pendant au cours de ces 2 heures de temps, comme nous sommes mardi, nous n'allons pas déroger à la règle. C'est mardi entrepreneuriat sur Info TV. Une problématique importante attirera encore notre attention dans le cadre justement de cette production. Nous nous posons la question ce matin, celle de savoir pourquoi toujours des tensions entre les employés et les employeurs. Qu'est-ce qui peut être source de tension entre les deux entités, entre les deux parties? Pourquoi de manière habituelle, on a la nette impression qu'il y a une fronde entre les employés, mais également les employeurs. Nous en parlons dans le cadre de mardi entrepreneuriat, naturellement, dans le cadre justement aussi de mardi entrepreneuriat. On vous donnera les dernières actualités sur ce grand événement qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun. C'était hier. Il s'agissait de cette session extraordinaire de la commission de la CEMAC. Il s'agit justement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un bon nombre de résolutions a eu à être prises. On en parle dans le cadre justement de ce programme. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et nous allons commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent présents ce matin. Maxime Julien Ibrahim. Bonjour. Bonjour, parfait ici et merci encore de m'avoir invité. Vous êtes justement expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise. Comment vous vous portez ce matin? Alors, parfait ici, je me porte très bien, mais cela est à cause de vous. Ah bon? Parce que vos récentes récompenses qui vous ont été attribuées m'ont donné beaucoup d'éclat. Et il y a un vieux sage qui a dit... Le chien du président, c'est le président de tous les chiens. Donc, lorsqu'on est donc en compagnie du plus grand modérateur de 2024, en ce qui concerne les émissions de débat, et bon, on s'est dit, peut-être qu'on fait partie des meilleurs invités, parce que les invités du meilleur modérateur, c'est les meilleurs invités qu'il puisse y avoir. Donc, véritablement, merci encore pour ces prix que vous avez pris. Je suis très honoré d'être avec vous ce matin, ainsi qu'avec l'international consultant, celui qui va demeurer lorsque plusieurs vont prendre la poudre d'escarpette, l'international Bioro Nyemek. En tout cas, merci, ça a été une très grande joie et vous avez toutes mes félicitations. Je me sens grandement honoré d'être à vos côtés. Merci, merci Ibrahim, justement, qui est notre invité permanent également depuis pratiquement 3-4 mois dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. En face d'Ibrahim, un Ibrahim peut en cacher un autre. Nous avons coïncidence des coïncidences. Un autre Ibrahim sur ce plateau ce matin. Ibrahim, bonjour. Bonjour, parfait. Et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je pense que je suis également un invité de marque parce que je suis à côté des grands journalistes. Il y a aussi M. Nyemek. Je profite pour lui dire bonjour également. Vous êtes chef d'entreprise. Vous faites dans quoi? Oui, je suis un promoteur culturel et chef d'entreprise. Et mon établissement s'appelle Zaret Class. Nous faisons dans des événements. On couvre des événements à travers des tenues de soirée. Et donc vous êtes dans l'événementiel. Oui, dans l'événementiel. Les tenues de soirée. Tenues de soirée. Il y a aussi les tenues traditionnelles d'apparat. De spectacle. Toutes les tenues. Des tenues. Moi, j'aime quand on dit tenue traditionnelle d'apparat. Je l'avais dit ici il y a plusieurs mois. J'étais encore tout jeune. Et lorsque il y avait le défilé du 20 mai, il y avait donc les tickets d'invitation pour ces personnalités qui doivent prendre part au dîner offert par le couple présidentiel au Palais de l'Unité. Et j'aimais donc lire le ticket d'invitation et on donnait les tenues
qui seront acceptés au palais. Et il y avait donc une tenue, on disait, tenue traditionnelle d'apparat. Bon, j'étais tout jeune, je me disais que ça devait être une tenue terrible. C'est-à-dire que tenue traditionnelle d'apparat. Ah bon, je me suis donc rapproché des plus intelligents, des grands, pour se dire, la tenue traditionnelle d'apparat, c'est quoi? On me dit non, ça peut être un bon boubou africain, ça peut être un bon boubou, par exemple, des gens de l'Ouest, par exemple, les gens de la partie nord-ouest et sud-ouest, ça peut être une bonne tenue en pays et Kambeti. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ah, j'ai cru que tenue traditionnelle d'apparat, c'est pour la façon traditionnelle. Ibrahim, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et nous accueillons également un autre invité permanent. Lui, c'est Joseph Zambo. Joseph Zambo, qui est également chef d'entreprise, expert également en entrepreneuriat. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, Papa, ici, et bonjour aux millions de personnes qui nous suivent. Vous êtes en bretelle ce matin. Bon, qu'est-ce qui vous arrive? C'est ma manière à moi de célébrer les différents trophées. Ah bon? Donc, cette table-ci. Il fallait une tenue particulière. Ah oui. Parce qu'on peut s'inventer de connaître les grands. Et surtout d'être parmi les grands. Merci. Ces trophées, c'était quelque chose dont on a tous dansé. Parce que... Merci Joseph Zambo d'être là et nous accueillons donc justement notre consultant, certains l'appellent le consultant planétaire, le digne fils de Boumniebel. Il restera le descendant de Oumniobé, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blérugnamet, bonjour. Bonjour, papa, ici. Cette affaire-là, à Douala, ça secoue. Mais les gens aiment bien la formule au fond. Même les petits colibets que nous recevons sont en fait une autre expression de l'amour. À la fin. Je vous dis. Quand je rencontre les gens, 99% des personnes que je rencontre se montrent aimables à mon endroit. Je dis même, bon, il y en a qui ajoutent un petit truc là même, mais se montrent aimables à mon endroit. Les personnes même qui nous insultent, qui m'insultent, parce que toi... Tu penses qu'on me rate? Non, on t'a un peu laissé. Ah, c'est aussi? Oui. Ah, d'accord. Mais je me rends compte qu'elle s'intéresse un peu à ma personne, donc en fait même. Elle m'exprime cet amour-là d'une manière brutale. Vous voyez? Quand j'étais enfant, ma mère trouvait que j'étais quelqu'un qui aimait le fouet. J'aimais qu'on me fouette. Donc ma mère avait programmé systématiquement de me fouetter tous les trimestres. Elle me disait que ma femme est tourne comme toi. Quand je ne t'ai pas encore tapé, tu n'es pas tranquille. Et quand elle finissait de me donner mon truc pour le trimestre, ça allait. Je me comportais bien pendant un trimestre. Je lui rends hommage, Rachel Ngonyémec. Tout à fait, c'est la maman, notre maman. C'est la femme qui m'a fait naître. Tout à fait. Elle est née elle-même en Balmayo, notamment à l'hôpital de Métète à l'époque. Voilà. C'était un grand hôpital à l'époque. Des œuvres du docteur Freeman. Elle est issue d'un couple qui a passé 15 ans sans avoir d'enfant. Ma mère est donc un don de Dieu pour le couple. Tout à fait. Parce que sa mère, à elle, qui est morte il y a quelques années, Sarah, a accouché après 15 ans de mariage. À l'exemple de la Sarah de la Bible. On avait désespéré. Ma mère est donc une bénie de Dieu. Et elle est arrivée dans ce monde avec un gros lot d'enfants. Tenez-vous tranquille, ma mère en a fait 11. Wow. Une équipe de football. Oui, les 11 entrants. Les 11 entrants. Il n'y a pas de remplaçant. Oui, 7 garçons, 4 filles. La nature a repris, parce qu'il fallait donner la dîme. Ah bon? La nature a pris la dîme, la dernière née s'est reposée. Nous sommes donc par la grâce de Dieu 10 vivants, 7 garçons, 3 filles. Je leur adresse à chacun ma fraternité. Merci Pierre Blériot-Niamek. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit: la bouche dit ce que l'oreille aime entendre, mais c'est dans le cœur que se trouve la réalité. On peut reprendre.
La bouche dit ce que l'oreille aime entendre, mais c'est dans le cœur que se trouve la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par les paroles qu'on sait qui est un homme, mais c'est par ses pensées. Mais qui vous montrera les pensées d'un homme? Parfait, ici, ceux qui me trouvent très dur en famille, qui trouvent que j'ai des positions très radicales, ne savent pas que je suis un cœur très fragile. Mes frères et mes sœurs, eux, ils le savent. Je suis un frère, très souvent un grand frère aimant, parce que je suis le deuxième de la fratrie des 10. Je suis un frère assez aimant. Donc, mais je suis dur aussi. C'est clair. Je suis dur aussi. C'est pareil avec mes propres enfants. Il ne faut pas vous limiter à ce que les gens disent. Il faut essayer de sonder les reins et les cœurs. Il y a un seul. C'est pour cela qu'il a caché nos cœurs, vous voyez. Il y en a qui vous disent de très belles paroles. Moi-même, à mes épouses, je ne dis pas « je vous aime ». Il y a une qui me demande constamment si elle me manque. Je lui dis « non, tu ne me manques pas ». Mais Dieu seul sait qu'elle me manque beaucoup. Merci Pierre Blériot-Niamek. Les sujets vous ont été proposés. Le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous suivent ce mardi. C'est un plaisir de vous retrouver. Joli mariage de couleurs entre votre robette, jolie robette, et maintenant la coiffure et votre peau. Quel agencement de couleurs. Merci. Claudia, comment a été la nuit? La nuit a été... comment dire, elle a été mouvementée, j'ai envie de dire. Mouvementée? Oui. Vous avez beaucoup dansé? Non, je n'ai pas beaucoup dansé. En fait, aux environs de 2 heures du matin, j'ai cru que je rêvais. Apparemment, il y avait, je ne sais pas si ce sont les microbes ou comment on les appelle, qui sont arrivés du côté de mon quartier. Il y avait pas mal de personnes à l'extérieur. Enfin, attendez, il faut être sérieuse. Quand on dit microbe au Cameroun, c'est une autre connotation. En fait, quand je suis sortie vers 2 heures, je me suis rendu compte que tous mes voisins étaient déjà là. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient... Oui, beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des machettes, des houes, des pelles. Des pelles, je ne sais pas ce Pourquoi faire? Apparemment, on aurait arraché le sac d'une femme en route et le gars, il est venu passer du côté de mon quartier. Donc, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit c'était les microbes parce que je les voyais avec les machettes et tout. Et c'est vrai que vous n'étiez pas encore complètement réveillé. Exactement. Exactement, j'ai vraiment eu très peur. On appelait ça chez nous les corboulous. Quoi? Les corboulous. C'est-à-dire que, vous voyez, un enfant en train de dormir, il dort mais il parle. Il dit, laisse-moi, c'est mon jouet là-bas. Laisse-moi. Donne-moi d'abord mon billet. Mais il est en train de dormir, hein. Ah, d'accord. On appelle ça un petit beau corboulou. Donc, c'est ce que tu es en train de faire. Et parfois, un enfant se levait, hein. Il se lève. Oui. Il cherche à puiser de l'eau. Il ouvre la porte et tout ça. Alors qu'en fait, l'enfant est en train de dormir. C'est en train de dormir, en psychologie, on appelle cela le somnambulisme. Voilà. Il est même possible qu'il fasse beaucoup d'activités en dormant. Et qu'il rentre dormir. Oui, ça c'est pas possible. Bon, chez nous, on trouve que c'est un peu de sorcellerie. Non, en fait, c'est pas la sorcellerie. Il est resté dans l'état, le rêve, hein, l'adjectif qui vient de rêve se dit onirique. Tout à fait. Il est donc resté dans l'état onirique. Et le corps s'est mis en mouvement. Parce que le rêve, l'une des fonctions du rêve, c'est de préserver le sommeil. Le rêve est gardien du sommeil. Donc pendant que tu dors, si tu as une envie très forte, tu peux l'accomplir s'il n'y a pas de bruit autour de toi. Même nous les adultes, nous avons un peu plus de conscience. Si tu veux par exemple faire pipi sans te réveiller, tu te diriges seulement là, tu refuses d'ouvrir les yeux pour continuer. Mais chez les enfants, c'est beaucoup plus fort. Ils agissent comme ça dans l'état onirique, ils posent des actions. Maintenant, il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Vous ne pouvez pas imaginer.
quelqu'un est même capable d'aller faire la cuisine. C'est pas Oui. Alors que là, Il va frapper chez le voisin. Je veux le sel. Non, c'est totalement incompréhensible parce que tu es en train de dormir et c'est quoi? C'est ton esprit qui est debout ou bien c'est toujours ton corps qui marche? Je comprends pas. Non, l'homme n'est pas que corps. Nous avons une entité, ce qu'on appelle le psychisme, qui dirige en fait nos actions. S'il te commande de faire quelque chose, le corps peut l'accompagner simplement. Vous mettez pour les buveurs, ils en font l'expérience. Très souvent, un chauffeur, c'est pas lui qui conduit, hein. C'est-à-dire lui-même c'est qu'il est parti. Il y a le reste du corps et un brin de conscience qui conduisent. C'est pour cela que le soulard, quand il est arrivé chez lui, c'est terminé. Tout à fait. Il ne peut plus rien faire. Et il ne peut même pas s'expliquer comment il est parti de là où il est parti. Pour arriver là. Mais la conscience est restée, elle lui indiquait le chemin. Et il ne faut donc pas essayer de lui dire de t'accompagner hors du chemin que la conscience connaît. Je dis que non, on va d'abord me laisser. Non, c'est là où tu le tues. Merci Blériot. On revient à Claudia. Claudia, que disent les journaux? Enfin ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. On revient justement sur cette conférence qui s'est tenue au Palais de l'Unité hier avec le quotidien Info Matin. Dieudonné Veng parle de crise économique vers une dévaluation du franc CFA lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la SEMAC qu'il a convoquée ce 7 décembre à Yaoundé avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra en sa qualité de président en exercice. Paul Biya en appelle à des mesures urgentes et concrètes pour sauver les meubles. L'information et surtout le compte rendu de cette cérémonie se trouve en page 3. On parle également de la zone SEMAC et surtout de cette actualité avec le quotidien Le Messager ce matin. L'urgence de se réinventer. Réunis hier à Yaoundé en session extraordinaire, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale déroulent des mesures de régressement pour éviter le chaos. La page 3 nous renseigne davantage avant de poursuivre avec cette actualité traitée également par le quotidien Mutation. On reste avec Le Messager pour aborder l'actualité sportive ce matin. Ballon d'or africain 2024 en page 11. Lukman, le nouveau roi, apprend-on dans ce journal. Et puis on revient justement avec Mutation. On parle de zone SEMAC. Georges Alain Peyomo prête deux mots, s'ajuster ou chavirer. Réunis hier à Yaoundé en conférence extraordinaire, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont pris l'engagement de relever les économies et stabiliser les finances publiques dans cette sous-région afin d'éviter le désastre, apprend-on en page 7. On en parle également avec la nouvelle expression ce matin. Au sommet de la SEMAC, Biya redoute une catastrophe économique. À l'occasion du sommet extraordinaire de Yaoundé hier, le président camerounais reconnaît la situation économique particulièrement difficile bien entendu, dans laquelle est enlissée la sous-région. Si rien n'est fait selon les diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses à la fois pour notre pays et notre sous-région, révèle le locataire des tout dit. Avant de poursuivre cette information avec l'économie quotidienne, restons avec la nouvelle expression qui nous propose trois actualités ce matin. Je m'en vais vous les lire. On parle de mobilité sous-régionale en page 7 quand le passeport SEMAC s'embombe. L'information est donc à retrouver dans ce journal. Et puis du côté du Gabon, des Camerounais interpellés et torturés. Les autorités gabonaises ont opportunément sauté sur un réseau de faux produits fabriqués par l'entreprise d'un homme d'affaires camerounais pour organiser une chasse féroce aux ressortissants camerounais. La page 4 nous renseigne davantage du côté de Douala. Djamina Labad au secours des usagers nous apprend ce journal en page 8. On repart avec Thierry Ekouti, l'économie quotidienne. On parle encore de SEMAC. Péril en demeure, discipline budgétaire, transformation structurelle des économies, amélioration du climat des affaires ont été préconisées hier 16 décembre 2024 à l'issue de la session
extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour éviter la crise économique et financière, nous apprend ce journal. Cette information fait également la une du journal satirique Popoli. Ce matin, on parle de SEMAC, les pleurs du Mbolé face au FMI, et je m'en voudrais de ne pas vous lire cette conversation. Le FMI nous met la clé 14. Ouais, on se tire de ce genre de situation. Comment faites de rentrer l'argent détourné chez vous? Voilà donc, entre autres, ce que se serait dit donc ces présidents du côté de la conférence économique et monétaire. Et puis, Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, parle ce matin des situations économiques en Afrique centrale. Prévenir vaut mieux, point de suspension face au risque réel de crise économique et financière qui pèse sur la sous-région. Les chefs d'État réunis hier à Yaoundé dans le cadre d'un sommet extraordinaire ont appelé à une diversification des économies, à la consolidation des finances publiques, à la mise en œuvre d'une politique d'endettement prudente et à une plus grande mobilisation des ressources par les partenaires afin de soutenir la croissance. L'information est à lire en pages 2 et 12. Le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Ekouti revient également sur cette actualité. On parle de sommet extraordinaire SEMAC, inertie, diplomatie camerounaise. La conclusion, c'est la léthargie, selon Thierry Patrick Ondoa, qui revient également sur cette actualité au bas d'une de son journal, précisément en page 3. On repart de la SEMAC, sommet extraordinaire des chefs d'État. Cette fois-ci, on nous parle des inquiétudes par rapport à cette conférence. Du côté du MINDEF EMIA, nouveau site, ça va vite, nous apprend ce journal en page 9. On change de cas pour parler d'autre chose avec Le Jour. On parle de Guy Roland Fodio. C'est le plus gros emprunt obligataire de l'histoire de la Guinée. Chef de file des banques chargé de lever 2 milliards de francs CFA guinéens pour le compte de l'État. Le DG d'Afriland guinéen évoque les défis auxquels son entreprise est confrontée. L'information est à retrouver en page 6 de ce journal. On clôture cette revue de la presse avec Capital Info ce matin. On parle des actualités. Tout d'abord, Yoki Onana qui fait la une de ce journal, un maire qui sort de l'ordinaire. Le résumé est à lire dans ce journal. Et puis, on fête Noël au lycée de Biyé-Massi, la fête sous fond de réforme, nous apprend François Aurélien Guédian dans sa parution du jour. Voilà qui marque la fin de la revue de la presse ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Merci, bonne journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Pierre Blériot et Ibrahim Oukaré, sans oublier Joseph Zambo. Hier, nous l'avons donc dit, les chefs d'État de la sous-région se sont réunis à Yaoundé au Cameroun pour réfléchir sur la situation économique et monétaire de l'Afrique centrale. Beaucoup craignent une dévaluation ou alors craignent entre-temps au niveau des résolutions. C'est vrai que peut-être vous allez m'aider tout à l'heure. Je vais aussi me rapprocher des experts. J'avoue à Mondovision que je n'ai pas compris grand-chose au niveau des résolutions. J'ai compris le genre de choses. On a préconisé la consolidation des finances publiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit qu'il faut un endettement mesuré et prudent. On dit qu'il faut mutualiser les efforts. Blériot, bon, vraiment, expliquez-nous un peu. Vous avez été satisfait de ces résolutions au sortir de ce grand sommet à Yaoundé? Parfait. Ici, il y a quelquefois, les Français parlent très bien. On dira que la montagne a accouché d'une souris. Ah bon? Oui. J'ai suivi le discours d'accueil, le discours de clôture. J'ai suivi le discours du président Touadéra, le discours du père de Balthazar, lui-même Balthazar. J'ai suivi les uns et les autres. Le communiqué final, j'ai pensé que c'est un communiqué qu'ils ont écrit avant de se rencontrer. Ah bon? C'est mon sentiment. C'est-à-dire, on aurait pu, je comprends pourquoi certains ne sont pas venus. On aurait pu écrire ça, que chacun serait resté chez lui, à moins qu'il nous ait lancé un teasing pour nous préparer à quelque chose de plus brutal.
puisque Info Matin du très grand frère Dieudonné vend de ce matin semble sentencié. Hein? Parce que je comprends Info Matin dit, nous allons à la dévaluation du franc CFA. Parfois ici, au vu du communiqué final, on ne peut pas me dire quelle était l'urgence que ces gens se réunissent. Si on s'arrête au communiqué. Parce que consolider... Tu sais, moi je me suis dit que parfait, c'est peut-être parce que tu ne comprends rien à rien. Non, tu es bête. Voilà pourquoi tu n'as rien compris. Rien. Bon, je suis rassuré que toi aussi tu n'as rien. Tu comprends rien. Si on s'en tient au communiqué final, là, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Je dis, c'est des formules classiques. D'ailleurs, ils ont même écrit tout ça avant de venir à Yaoundé. Balthazar ne lit pas bien le français, il s'est exercé. C'est un espagnol, hein, c'est un hispanophone, pour dire les choses telles qu'elles sont. Il y a donc probablement, c'est-à-dire ils nous préparent à autre chose. Ils nous ont, comment les joueurs disent ça, ils nous ont feinté. La vraie problématique va sortir. Si ce n'était que pour se rappeler qu'ils doivent consolider leurs liens, ils pouvaient se dire ça au téléphone, non? Non, mais attendez, quel était l'enjeu? Si vous en tenez au communiqué final, le communiqué final ressort la problématique de la rencontre et les grandes orientations. Tout ce qu'ils ont dit hier dans le communiqué final, c'est ce qu'ils se disent tout le temps. Ça ne peut pas expliquer que des chefs d'État aient couru comme ça pour se retrouver à Yaoundé, appelés par deux chefs d'État. Je crois qu'ils nous ont mis sur une fausse piste et que dans les jours qui suivent, comme le suspecte Info Matin, on va donc nous taper juste un truc comme ça, d'évaluation du franc CFA. Bon, on va rien comprendre et on va se retrouver. Mais il faut le dire, ce n'est pas ces gens-ci qui peuvent contourner la problématique du franc CFA parce qu'aucun d'entre eux n'a mis dans son programme la question monétaire. Aucun. Et on continue de rester dans cette voie-là. C'est ça le problème. En Afrique centrale, là, on n'a pas quelqu'un qui a mis sur la table la question du franc CFA. Très bien. Merci Pierre Blériot pour ce regard au lendemain de ce sommet qui a été annoncé en grande pompe. Ibrahim Maxime, Pierre Blériot pense que la montagne a accouché d'une souris. Je vous le disais tout à l'heure, parce que moi j'ai suivi de bout en bout cette cérémonie, qu'elle soit celle d'ouverture ou maintenant celle de clôture. Et j'attendais avec une impatience d'un autre genre les résolutions de ces assises extraordinaires. On dit bien extraordinaires. Alors j'ai donc suivi le papa de Balthazar venir lire. Il parlait des choses, les consolidations des finances publiques, les endettements prudents et mesurés, le présent pour ne pas la mutualisation des efforts. Attendez un peu, c'est une dissertation. Il s'agit de quoi? Est-ce que nous avons eu du concret, Ibrahim? Alors, parfois ici, la politique c'est un univers assez particulier qui demande de la stratégie. Je n'en voudrais pas les chefs d'État qui se sont réunis de ne pas avoir présenté concrètement et pleinement ce sur quoi ils se sont attardés dans cette séance de travail. Il n'est pas question, si on décidait de sortir du franc CFA ou de cette dévaluation, de cette dépendance économique, de venir dire à mon Dieu, disons que bon, voilà ce qu'on va faire, voilà notre plan. Quelquefois dans la stratégie, on a bien dit qu'après les discours, ils sont allés à une phase où ils étaient à huis clos, où ils ont travaillé. Tout à fait. Et ils ne vous ont pas dit concrètement ce sur quoi ils ont travaillé. Ils sont arrivés, selon l'analyse du grand Blériot, ils ont dit des choses qu'on pouvait déterminer par nous-mêmes sans avoir eu besoin qui est cette séance de travail-là. Je pense donc que quelque chose de stratégique ou de caché, qui à mon sens est encore secret, est en train d'être élaboré. Maintenant, on parle de dévaluation monétaire ou économique. Parfois ici, l'argent perd sa valeur dans le temps. Je ne sais pas d'abord pourquoi on parle de dévaluation. On est dans la dévaluation depuis fort longtemps. C'est-à-dire que s'il faudrait que 1 euro a la valeur de 650 francs, c'est qu'en réalité, c'est que ce monsieur qui est en Europe achète à 1 euro, moi il faut que je multiplie ça fois 650 pour pouvoir l'acquérir. La conjoncture actuelle fait en sorte que plus que l'argent perd sa valeur dans le temps, 5 000 en 1999 et 5 000 en 2024 n'ont pas la même valeur. Parce que 5 000 en 1999 pouvaient acheter 1, 2, 3 trucs. Mais 5 000 en 2024, ça t'achète à peine une chose et demie.
Donc, avec le temps, le fait qu'il y ait inflation, c'est-à-dire qu'on a augmenté le prix des choses, on a augmenté le coût des choses, ça fait en sorte qu'en réalité, votre valeur ne fait que davantage perdre en poids et en crédibilité. S'il faudrait réellement, moi je suis un profane, je ne suis pas un géopoliticien ou un géostratège, mais mon regard ou comment je dis ça, mon orientation serait par exemple que les chefs d'État, s'ils veulent vraiment résoudre le problème qui concerne l'économie d'Afrique centrale, parce qu'ils sont restés 6 en Afrique centrale. L'Europe, il y a 19 pays qui utilisent l'euro, la devise, l'euro, et il y a 6 pays qui utilisent le franc CFA. Et ce n'est que l'Afrique centrale qui s'attarde à faire ce genre de choses. Si l'Afrique centrale veut véritablement s'en sortir, ils devraient créer leur propre marché. Aussi longtemps qu'on va continuer à payer les choses à l'extérieur, à aller acheter les choses dans leur marché, où ils ont la possibilité, avec, moi je sais pas, 1000 euros, de prendre ce téléphone, où nous on va dépenser 650 000 euros, bah écoutez, on va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Hein. Joseph Zambour, avez-vous été satisfait de ces assises de Yaoundé? Moi, je vais dire non, personnellement, parce que les vraies questions ne se soulèvent pas encore. Mais c'est déjà bien qu'ils se soient réunis. On ne peut pas refuser cet effort-là. C'est déjà bien que certains présidents se sont réunis pour réfléchir sur des projets que tous ces pays rencontrent communément. Mais je crois que tant que la définition du franc CFA reste ce que je m'imagine dans ma tête, on ne devrait même pas parler d'évaluation. On parle d'évaluation de quoi? Du franc, de la colonie, décrit comme ça. Pour moi, c'est terrible de défendre une monnaie dont on doit avoir honte d'avoir. Le franc CFA, ce n'est pas quelque chose qu'il faut pour l'Afrique. Vous voulez que je vous raconte rapidement une histoire? Il y a pratiquement 4 ou 5 ans, je me suis rendu en Chine, plus précisément à Beijing. En allant en Chine, naturellement, j'avais pris soin de changer de l'argent. Donc, les CFA que j'avais ici au Cameroun, je les ai changés en yuan. En bon villageois aussi, je me suis dit que je ne vais pas changer tout mon argent. Donc, j'ai gardé une partie des CFA. Et je suis allé en Chine, j'avais donc les yuan, j'avais aussi des CFA. Mon séjour en Chine a mis un peu plus de temps que prévu. Les yuan sont finis. Et je suis donc resté avec les CFA. L'hôtel où je résidais, j'ai donc pris, je sais pas, il voulait acheter un truc là. Joseph Zambour, nous faisons pitié. Non, alors j'ai donc sorti mes CFA Blériot. J'ai déposé ça sur la table du chinois qui devait me servir. Après, il me pose la question en anglais. C'est quoi ça? What is it? Je dis, ben, it's money. Il me regarde d'abord, il me regarde comme si c'était un débile. C'est dit, je dis que il restait un peu, prenait mon argent, les CFA là, il balançait dans la première poubelle. Il me dit, c'est quoi ça? Enlève ces ordures de ma table. Je dis, mais c'est l'argent. Il dit, quel argent? L'argent de quoi? Mais c'est une vérité. J'ai repris honteusement mes francs CFA. J'ai remis dans la poche. J'ai fait en sorte qu'il ne faut pas que ça attire l'attention. On peut même penser que je suis un bandit. Je suis venu, je suis un sorcier. Je sors de l'Afrique pour venir faire associat en Chine. Je me suis donc rapproché des autres Camerounais qui sont éclatés de rire. Ouais, mon frère, toi tu fais quoi avec ça ici? Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on va t'aider. On a comme certains réseaux, viens. Et c'est comme ça qu'ils m'ont aidé, parce que vraiment c'était de l'aide. Ils ont réussi par le canot qu'ils ont là-bas à me changer ces ordures que j'avais là, et ils m'ont donné le yuan. Et je vois comment je fais ouf de soulagement. J'ai raconté cette affaire à Mondovision pour dire que vos histoires de francs céphalins, ça n'a de petite valeur que lorsque vous êtes ici en brousse, au Cameroun, au Congo, Gabon. Dès que vous sortez de cette affaire-là, c'est comme du papier. Il y a même encore quelque chose qu'on va ajouter. Ça, c'est encore pour doubler la honte, en fait. Le franc CFA, qui est le franc où plusieurs pays africains utilisent, n'a de valeur que pour le pays que tu te trouves. Parce que le franc CFA camerounais, tu ne l'utilises pas en Côte d'Ivoire. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est, enfin, on cherche même à dévaluer, à faire évoluer quoi? On n'a pas de monnaie. On n'a pas de monnaie. En principe, ce n'est pas une monnaie. Oui, c'est pas. Le franc CFA, elle est
C'est lié à l'euro. Oui. Lié à l'euro. On n'a pas, donc vous défendez ce qu'il n'y a pas. C'est ça la honte en fait. Merci beaucoup. Hein. Je dis que nous allons revenir sur cette actualité ayant trait donc à la crise en zone SOMAC dans nos émissions spécialisées. Une touche pause s'impose. Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait, la dénonciation de ce jour, je vous l'avais annoncé il y a quelque temps. Je disais que je menais ma propre enquête après que des personnes qui sont dans la structure et d'autres qui sont des usagers m'ont contacté. En fait, il s'agit du centre de création d'entreprises qui a été mis sur pied en 2010 par un décret du Premier ministre. Au départ, pour la création d'entreprises, on dit ça à tout le monde, que ça se fait en 72 heures. Et les frais à verser sont fixés à 100 000 francs. Sauf que beaucoup de créateurs d'entreprises se plaignent d'un certain nombre de pratiques qui ont cours là-bas. Les frais ont grimpé au fur et à mesure. Ils ont atteint 150 000. Aujourd'hui, ils vont même quelquefois jusqu'à 200 000 francs. Les frais de timbre qui, normalement, étaient fixés à, combien ils disent, il fallait, alors qu'on exigeait par le décret 3 exemplaires timbrés, chose qui n'est pas respectée. On va jusqu'à demander 5 exemplaires que vous timbrez, et les 10 timbres les frais de 10 timbres ne sont pas reversés aux impôts. Donc il y a aussi là de ce côté les impôts qui doivent aller voir leur argent qui traîne là-bas depuis beaucoup d'années. C'est devenu un comptoir qui décourage. Après vous avoir pris tout cet argent, l'entreprise n'est pas créée en 72 heures. Vous devez encore marcher pendant longtemps pour voir votre entreprise. Tout ce que nous avons interrogé, parce que nous avons voulu voir, c'est une belle annonce, création d'entreprise en 72 heures. Les meilleurs nous ont dit qu'ils ont créé leur entreprise après 3 semaines. Ceux qui ont eu les meilleurs résultats. D'autres étaient à 2 mois, après avoir versé des sommes qui ne sont consignées nulle part. Et les personnes qui sont en charge de cela s'engraissent tous les jours. Les impôts ont beaucoup d'argent qu'ils perdent là-bas, dont le ministère des Finances, les impôts. Donc, les impôts font partie du ministère des Finances, ont du grain à moudre de ce côté-là. Alors, Pierre Blériot, vous dites que l'entreprise s'appelle comment? Agence de création des entreprises. CSE. Agence de création. Centre de formalité de création d'entreprise. Centre de formalité de création des entreprises. Ouais. Et vous dites que là-bas, c'est pratiquement une grosse mafia. C'est une mafia qui ne dit pas son nom. On vous fait timbrer des documents qui n'existent pas. On multiplie les exemplaires. Le décret n'est pas respecté. Ce n'est pas 100 000 francs. Au minimum, c'est 150 000 et ainsi de suite, ainsi de suite. Maxime Ibrahim, votre commentaire. Alors, je vais parler de ce que je connais quand j'ai fait un tour au CFCE il y a plus de 3 années aujourd'hui, quand je voulais commencer à légaliser mes entreprises. J'avais eu toute la documentation qu'il fallait en 2 semaines. Effectivement, il y avait des annonces publicitaires qui vous disaient qu'on vous donne ça en 72 heures, mais dans les faits, c'était pas 72 heures. Ça m'a pris au moins 2 semaines et il n'y a pas eu besoin de compromission. Maintenant, il y avait, je pense, ça date déjà,
quand tu voulais créer un établissement, c'est-à-dire une entreprise individuelle, on était dans les 43 500 ou les 45 000 quelque chose. C'était tout autour de là. C'était ce qui était prévu. Vous apportez ces fonds-là et puis avec quelques éléments, notamment la localisation de votre entreprise, votre pièce d'identité et quelques paperasses qu'il fallait remplir, c'était bon. Mais c'est très différent lorsqu'on entre dans une entreprise qui n'est plus individuelle. Lorsqu'on va avec une SARL. Pourquoi? Parce que quand vous voulez rédiger, avoir les papiers d'une SARL, on vous explique en réalité que la facture que vous allez dépenser est liée au nombre d'associés que vous êtes. Voilà. Parce que si on dit qu'on lance une structure et qu'on est à 5, la réglementation dit, ok, initialement je pense que c'était 3, plus chaque statut d'associé qui doit avoir le sien. Et donc, du coup, plus que le nombre d'associés n'est plus de 3 personnes, il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5, et que le statut minimum d'une SARL, c'est 10 pages, et qu'il faut, par exemple, un terme à chaque page de 1500 dans un document de 10 pages, on se trouve à 45 000. 45 000 fois 8, vous voyez qu'on a dépassé les 100 000 francs de base. Donc, ce n'est pas un problème qui n'est que concentré sur l'organisation du CFCE, mais c'est également lié au type d'entité et au nombre d'associés avec les spécificités de l'entreprise en question. Maintenant, à l'intérieur, quand vous arrivez au CFCE, il y a des facilitateurs. Il y a le circuit normal et il y a les facilitateurs. Ça veut dire quoi, les facilitateurs? Les facilitateurs sont ces personnes-là qui viennent vous proposer leur aide. Si les choses, Ibrahim, oui. Si les choses sont claires, oui. Est-ce qu'on a encore besoin des facilitateurs? Même quand les choses sont claires, il y a des gens qui recherchent les facilitateurs parce qu'ils ne veulent jamais attendre. Si vous allez au CFCE, parce qu'il se rend compte qu'il fait en 72 heures et ne peut pas avoir son entreprise. Quand on est à 2, ça tourne. Qu'est-ce que je vous dire? Attends, Ibrahim, si on est sûr qu'en 72 heures. Non, même en une semaine. Voilà, même en une semaine pour avoir votre entreprise, est-ce que vous aurez besoin d'un facilitateur? On a besoin du facilitateur parce que tu te rends compte. Qui crée les facilitateurs? Il faudra au moins 2 mois, 3 mois, 5 mois. Ici, je vais ajouter. Oui. Qui crée l'opportunité? Je suis arrivé à Eneo pour payer. Oui. Je trouve des gens qui disent qu'eux, ils prennent les factures pour payer à la place d'autres personnes. Je ne comprenais pas. Et alors, quand ils prennent les factures dehors, ils payent prioritairement avant vous qui êtes arrivé et qui est en rang. Et qui est en rang. Voilà. Alors, comment ça ne va pas attirer ton attention pour que tu vois aussi qu'on a payé et qu'on revienne seulement te donner la facture? C'est à peu près ça. Donc, voilà. Honnêtement, c'est une faute qui est partagée, hein. Partagée entre ceux qui vont déclarer ou alors formaliser leur entreprise et l'équipe qui dirige ça en question. Honnêtement, les fois où je suis allé, il y avait saturation. Et je vous assure, pour prendre toute une journée, on crée la saturation. Et là, cette saturation t'amène à regarder le facilitateur. Voilà. Qui va faciliter les choses. Et c'est ça, en fait, après, il va te dire où sont les PDM ou les jeux du facilitateur. Et c'est comme ça que les factures augmentent et ça va ensuite. Merci, Joseph Zambo. Je pense que la situation est sérieuse parce que lorsque vous suivez ces annonces au niveau de la radio, au niveau de la télévision, vous pouvez créer maintenant votre entreprise au Cameroun en 72 heures. Vous pouvez dépenser maximum combien? 100 000? 50 000 pour un établissement. Voilà. Et c'est même tellement faux. 100 000, c'est tellement faux. Voilà. Parce que quand tu finis, je me souviens de quand j'avais commencé, j'avais créé une entreprise individuelle. Ensuite, j'ai créé une SARL et j'ai vu la différence. Quand j'ai créé une entreprise individuelle, je me disais que non, avec 50 000, c'était bon. Après, on te demande d'aller t'enregistrer au service des impôts. Quand tu arrives au service des impôts, on te dit qu'il faut la déclaration du contrat de bail. Il faut un truc comme ça que tu dois sortir. Ce n'est plus 50 000. C'est des factures qui augmentent, dont on t'a pas prévenu initialement en amont. Joseph Zambo, pourquoi l'on ne donne pas tous ces détails au départ? Alors, ce qui fait même plus mal dans cette affaire, c'est que les gens qui sont censés développer l'économie d'un pays, ce sont les entrepreneurs. Et quand ils sont là, il y a les tout nouveaux qui viennent encore augmenter la caisse de l'État. C'est ceux qui veulent créer des entreprises. Et lorsqu'on bloque cela, je me demande l'avenir économique qu'on souhaite. 72 heures, c'est un très bon programme. Parce que lorsque j'ai une idée d'entreprise, je suis prêt. J'ai la motivation. Je veux employer des gens. Je veux servir le peuple. Je veux vite légaliser mon business pour le démarrer. Après, on te fait attendre 2 mois. Vous dites même 2 mois, les gens vont à 6 mois. Bien sûr. Moi, j'ai un cabinet qui travaille là-dessus. J'ai les dossiers de 6 mois aujourd'hui. Vous savez, quand vous vous levez seul, que vous voulez aller créer votre entreprise, il faut rédiger les statuts, il faut rédiger ceci. Il n'y a aucun endroit où on va te former sur comment rédiger les statuts. Mais rassure-toi, chaque fois que tu vas rédiger, il y aura toujours un problème là-dessus.
Alors, puisque tu vas aller 4 fois, 5 fois, 6 fois, il y aura des choses à modifier. Tu vas dire, monsieur, finalement, que faut-il faire? Que faut-il faire? Et là, vous allez parler bien. Et maintenant, il est logique qu'il y a des facilitateurs que si les services compétents leur donnent le pouvoir. Quelqu'un va te dire, ok, donne-moi un instant, je vais t'envoyer chez quelqu'un. Vous pensez qu'on passe chez les facilitateurs comment? À la base, on sait que c'est des bandits. Mais comment est-ce qu'un facilitateur peut être crédible pour toi? C'est parce que quelqu'un de l'intérieur te dit, bon, vraiment, moi, j'ai pas le temps, je te donne le numéro de quelqu'un. Tu arrives chez un facilitateur. J'ai dit, pour créer une SARL, même si tu es seul, tu vas atteindre minimum 250 000. Oui! Et l'erreur, c'est si vous êtes 3, 4, 5, vous allez dépasser la barre de 500 000. Tout ça, ce n'est pas pour recevoir en 1 ou 2 semaines. Il faut encore avoir quelqu'un, après avoir dépensé plus de 500 000, il faut encore avoir quelqu'un à l'intérieur qui lui aussi, tu vas le voir pour qu'en 2 semaines, tu puisses avoir le document. Ce n'est pas possible en 3 jours, sauf si c'est une lettre recommandée avec un cachet rouge. Oui. Lettre recommandée venant de qui? Avec un cachet rouge. Non, mais... Alors, Ibrahim, d'en face, nous parlons là de la mafia autour de la création des entreprises, ces surfacturations, ces sommes que nous donnons auprès de ces entreprises. Vous avez parlé de centres de formation, centres de formalité, création d'entreprises. Ces sommes que par moment nous versons de ce côté-là, mais vous n'avez même pas de reçu, vous ne savez même pas à qui vous versez, et vous êtes obligé d'attendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois pour avoir votre entreprise. Est-ce qu'on parlera finalement de l'arnaque? Parfait, vous savez, la création d'une entreprise au Cameroun est une question préoccupante aujourd'hui. Joseph l'a si bien dit, a dit qu'à un moment donné, il n'y a pas d'endroit où se former pour créer sa propre entreprise. On est toujours obligé de passer par des facilitateurs. Nous avons également eu ce problème du côté de Douala, parce que nous sommes actuellement en train d'ouvrir une succursale là-bas. Nous avons choisi d'ouvrir une SARL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée, avec plusieurs associés. Ça, c'est un partenariat avec d'autres alter ego qui font dans la même profession. Après avoir choisi cette entreprise, nous avons eu recours à un professionnel. Malheureusement, ce professionnel se comporte aussi comme un arnaqueur. C'est-à-dire qu'il ne nous présente pas des documents légaux qui attestent de ce que voici ce que vous deviez payer. Lui également, il fait son affaire dans ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est un peu confus. On ne sait plus s'il faut faire confiance aux professionnels ou il faut aller dans la rue. Voilà un peu à quoi sont confrontés les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Finalement, il n'y a pas de tarif. Il faut vraiment qu'on essaye de trouver un tarif un peu plus stable pour orienter les usagers. Pierre Blériot, que lorsque nous posons ce problème sur notre table, est-ce qu'il faut dire que l'ordre gouvernant n'est pas au courant de ces manquements, de ces couacs, de ces arnaques, de cette mafia, de cette filouterie au ministère des Finances? On ne sait pas que c'est comme ça que ça se passe? Parfait. Il y a même un aspect qu'il faut souligner. Après avoir fait tout cela, vous devez authentifier les statuts. Et ça, c'est 15 000 francs. Il faut dire que dans le décret du PM, ces 15 000 francs ne sont pas reconnus. Dans cette phase-là, l'authentification des statuts, 15 000 francs. On vous dit que par an, on crée 3 000 entreprises. Tapez un peu sur votre téléphone là, 3 000 d'abord fois 15 000. Ça, c'est... Non, il faut taper. Moi, j'aime les 3 000, parce qu'on est quand même là pour éduquer les Camerounais. 3 000 entreprises fois 15 000 francs, authentification. Donc là, celui qui gère ce dossier-là a déjà ces 45 millions qui sont propres là. Donc c'est une grosse arnaque qui est organisée là-bas et il faut y mettre un terme. On ne peut pas créer une structure qui devrait faciliter l'entrepreneuriat et les personnes chargées d'animer la structure essayent de la plomber. Déjà, ils alourdissent, ou elles, les personnes, alourdissent volontairement. C'est la technique de corruption, il faut voir comment on fonctionne. Pour qu'on ait besoin des facilitateurs, il faut qu'on alourdisse le système, de sorte que vous commenciez à voir que c'est difficile.
Parfait, j'étais hier dans une banque, dans une agence particulière. J'ai vu comment les Camerounais peuvent travailler à la chaîne et travailler rapidement. Je ne savais pas que les Camerounais étaient capables de bien faire le travail. Hein. J'ai demandé à ces femmes-là, parce que pour la plupart c'était des femmes, si elles sont des Camerounaises, sans publicité. Vous voyez là, le UBA qui est en Vogada, Pont du Fundi là. Mais en moins d'une heure, vous voyez une foule qui était là, qui a été dispersée. Parce que les gens travaillent à la chaîne et ne font que travailler. Et non autre chose. Ils ne font que travailler. Non, on ne tire pas les gens à côté pour dire viens un peu, on te dit. Il faut qu'on parle. Non, ils ne font que travailler. Je crois aussi que comme il y a les caméras et tout, enfin, c'est une structure importante. Les Camerounais créent la masse, comme on a dit, l'attroupement, pour commencer à arnaquer les gens. Donc, toutes ces choses-là, je crois que le MINFI doit jeter un coup d'œil particulier là-bas. Parce qu'il y a une dame particulière là-bas qui est devenue comme, comment on peut dire ça, comme un gourou. Ah bon? Oui. Vous avez son nom? Non, bon, j'ai son nom, mais... On donnera donc son nom prochainement. Elle est là, tout le monde la voit. Elle est riche? Elle n'est pas encore riche comme Crésus. mais elle s'en approche. Merci Blériot. Lisons rapidement quelques messages de téléspectateurs. Bonjour à tout le panel. Si j'écris aujourd'hui, c'est parce que je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai vraiment besoin de l'aide de Monsieur Niemek. J'aimerais avoir son numéro pour pouvoir bénéficier de sa connaissance juridique par rapport à un cas qui sévit dans une cimenterie ici à Douala. Mes collègues et moi sommes à bout et comme je suis un grand fan de votre émission, Monsieur Aïssi, j'ai pensé que vous pouvez vraiment m'aider. Qu'il voit un avocat. Bon, qu'il voit un avocat. Blériot demande que vous vous rapprochiez d'un avocat. Parce que je vais clamser. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur. Senjina Akamba, Jean-Noël depuis Eboaloa. Salut parfait. S'agissant de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la SEMAD hier à Yaoundé, faisons attention avec nos déclarations. Les chefs d'État ne se rencontrent jamais pour rien. C'est un crime de lèse-majesté que de le dire. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dit ce que vous attendiez qu'ils disent que vous allez croire qu'ils n'ont rien dit. Le langage politique n'est pas le langage technique. En toute situation, en toutes circonstances, sachons raison garder, rester positifs, fédérons tous nos efforts pour que le berceau de nos ancêtres s'en sorte. Très bonne suite de l'émission à vous. Blériot, que nous apporte ce message? Qu'il est du RDPC, quoi que chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut défendre le RDPC. Nous on dit ce qu'on a entendu, qu'on n'a pas entendu grand chose. Voilà, c'est ce que nous disons, qu'on n'a pas entendu. Nous avons même subodoré qu'ils auraient des choses stratégiques. Mais du point de vue du communiqué final, nous n'avons pas entendu grand chose. Nous avons donc raison garder. Voilà. Bonjour à tous. Il faut surveiller le père de Balthazar de très près. C'est Aladji Ngaoundéré depuis Bertois. Ça me faisait quand même rire quand je regardais cette affaire à la maison. Et le chef de protocole d'État, M. Simon Pierre Bikele, quand il annonçait Balthazar Ngonga. Bon, je regardais bien la salle. Tous les ministres et autres personnes qui étaient là faisaient un effort de ne pas rire. Alors qu'ils savaient que dans leur cas, ils riaient. Ils riaient, tous riaient. Mais encore que parfois, ici, pour des questions d'élégance, c'est vrai que les Africains ne savent pas démissionner. Vous savez, cette chose qui a sali cette haute personnalité aurait mérité que son père déposât son tablier. Qui est Blériot. Est-ce que c'est son père qui a... Non. Malheureusement, cette façon de raisonner des Africains, je vais vous dire, quand un train tombe en Europe et quand il tombe en Afrique, quand un train tombe en Europe, le ministre des Transports dépose sa démission. Quand un train tombe au Cameroun, vous savez ce que le ministre des Transports dit? Est-ce que je suis cheminot? Il ne voit pas comment
le train allait tomber. Ça, quel lien avec lui? Lui ne conduit pas les trains. Appelez le directeur. Le directeur, mais c'est moi qui conduisais ça. Autre message ce matin. Bonjour, Espace Mini. Je peux avoir le numéro du grand consultant pour une dénonciation. C'est Mbring Robert de Tibati qui envoie le message. Page Facebook officielle, Pierre Blériot Niemek officiel. Autre message ce matin. Bonjour parfait, bonjour aux démineurs. Je vais dire à Blériot qu'il est de la génération dont on traitait... Quoi? Dont on traitait le paludisme avec un médicament qu'on appelait quinine enrobée. Ce médicament, habituellement très amer, était recouvert d'une couche de matière qui en diminuait l'amertume. C'est ce que les chefs d'État ont fait hier. Je suis d'accord avec la titraille de votre quotidien, Info Matin, est très juste. Le réveil sera brutal. C'est Jackson, donc Kolokondi, qui envoie ce message. Autre préoccupation. Ça rendait fou, hein. Autre message. Bonjour Blériot, je te félicite, tu as absolument tout dit. Normalement, tu devras être ministre dans ce pays. Raison claire comme l'eau de roche. C'est pas intéressant d'être ministre dans un tel régime, vous savez. Tu vas changer quoi. Non, je ne suis pas preneur. Alors, quelqu'un m'envoie un message ici. Je ne sais pas ce qu'il dit. Hein. Alors, vraiment, c'est un message qui vient du plus 352. C'est le Luxembourg. Alors, on prend un autre message, hein, parce que votre message est bizarre. Bonjour, le catéchiste de la modération, et un coucou au pasteur de l'église évangélique de Tinga. Papa Aïssi, félicitations pour votre prix. Vraiment, je savais que ça devait arriver un jour. Depuis que je vous connais en 2018 jusqu'à nos jours, Papa Blériot, moi aussi, je vais me faire couper les cheveux pour avoir aussi votre sagesse. Moi, je suis chauve. Arrêtez, c'est que Blériot, il est chauve. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. On se dit, réfléchis trop dans les cheveux, il faut que tu diminues les cheveux. Toi, tu vas aller faire le Congo Liban, là, et tu mais c'est vrai qu'un de mes enseignants disait qu'il fallait enlever les cheveux qui bloquaient le cerveau. Bon, maintenant, il y a des gens pleins de cheveux qui sont aussi intelligents. Alors, le monsieur continue en disant, lors de votre absence, j'ai créé 2 citations à savoir, espace miné sans papa Blériot Niemek n'est que ruine de l'âme. Et libre expression sans papa parfait, c'est comme le coqueton sans sucre. Bonne journée à vous. Incroyable. Autre message ce jour, que dit le téléspectateur. Prenons 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein? Alors, bonjour parfait. Même les journalistes de la CRTV avaient ri lorsqu'on présentait Balthazar Ngonga. Comment tu dis ces choses? Oui, bien sûr, ils ont ri. Pourquoi les journalistes de la CRTV ont ri quand on présente Balthazar Ngonga? Que toi aussi tu ris. Mais personne ne dit pourquoi il rit. Tu sais, moi je ne fais que dire c'est comme moi j'ai aimé. C'est au niveau de la grande salle où il y avait ces personnalités, les ministres, la République, les généraux, les ambassadeurs et tout ça. Quand on présentait Simon Pierre Michele, le chef du protocole d'État, la lecture du communiqué final qui sera lu par le président de la commission de la SEMAC, M. Balthazar Ngonga. Et je voyais tous les ministres comme ça. Mais ils sont entrés dans le bureau. Là où ils sont même dans les bureaux, ils sont en train de... C'est en danger. Tout c'est en danger. Je suis sûr que même le chef du protocole de Cal lui riait. Bonjour les démineurs confirmés. Mon constat sur la dénonciation. Les prestations de la CSCE ne sont qu'à l'image de nos slogans du genre santé pour tous et école primaire gratuite. Désolé. Juste pour ajouter une anecdote sur le phénomène dont M. Niemek parlait en début d'émission. Un Canadien, Kenneth Pars, en 1987, avait conduit 20 km en dormant pour aller tuer ses beaux-parents. On appelle ce genre assassin somnambule. Ouais. À tout de suite pour la suite.
décembre, profitez d'une offre incroyable pour passer de bons moments en famille sur Canal+. Le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Et en plus, l'installation est offerte. Plein d'émotions avec le retour de 4 mariages pour une lune de miel, de l'action dans Paris Has Fallen, la série événement, les plus belles rencontres des plus grandes compétitions sportives et toute la magie des dessins animés, cinéma, sport, séries, jeunesse et grands spectacles. Chaque jour est une fête avec Canal+. Et si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56. The Cantins Lounge présente Niska en concert au Cameroun à 16h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le 237 en feu avec Nice Cantins. Tarif 10, 20, 50, 100 000 francs CFA. Infoline 690 34 54 46. Guest star, Malox le Viber, Mimi et la femme du peuple, Maman Catino. Que du sale. Tickets disponibles en ligne sur niska.tikerama.com et dans les points de vente de Cantins, Santa Lucia, Place, Niska au Cameroun, Charogang. Venez, on va Njoka. 1, 2, 3, c'est parti! Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre 2024, dès 19h. Vivez une soirée inoubliable avec des vedettes et légendes de la musique camerounaise. Sisoul, Marol Chamba, Ben Deka, Grace Deka, Tao, Blacky Star. Des Welcome Legends Show Acte 3, de nombreuses surprises vous attendent. Packaging, solo, duo, boss et night. Package à 35, 60 et 100 000 francs. Le Welcome Gardens Hotel est situé fin Goudron-Soir à 4 minutes de l'université de Yaoundé 2. Contact et réservation 694 34 21 33 676 60 13 59. Welcome Gardens Hotel, votre jardin secret. Un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé, une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Le monde bouge, nous aussi. Vous n'avez pas le temps pour effectuer des achats dans un supermarché? Vous avez une ordonnance médicale en urgence. FS Express Course est la solution. Nous vous livrons en un temps record, dans des conditions fiables et sécurisées, tous les produits de qualité dont vous avez besoin. À partir de votre bureau, de la maison, sur votre lit d'hospitalisation, au marché, partout où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter et d'effectuer le paiement sur votre tablette, ordinateur, WhatsApp ou via votre smartphone par OM, Momo ou Express Union. Nos hôtesses et agents feront le reste. Vous pouvez suivre le cheminement de votre article à travers la géolocalisation de votre téléphone. FS Express, la solution d'un monde qui bouge. Contactez-nous au 655 33 97 42 670 27 38 95. WhatsApp 655 33 97 42. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs,
Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. Seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Il faut dire que vous êtes communicateur du côté de Canal Plus Cameroun. Tout à fait. Alors Arnaud, la fête se poursuit du côté de Canal Plus. Assurément, la fête se poursuit du côté de Canal+, avec les différentes offres qui ont débuté depuis le mois de novembre, notamment le 14 novembre, à savoir votre décodeur, les offres qui ont évolué au fur et à mesure, il faut le dire, à savoir votre décodeur à 5 000, dès la formule de 5 000, et cette fois-ci, l'installation est offerte. Donc, avec 10 000 francs, vous avez un décodeur, le plateau, la formule de 5 000 francs, et l'installation gratuite. Par ailleurs, pour ceux qui sont déjà abonnés Canal+, reconduisez ou maintenez la même formule et bénéficiez de 30 jours à la formule tout Canal+. L'autre modification ou encore évolution au niveau de cette offre, c'est que vous avez la possibilité d'en bénéficier 2 fois sur le même mois. Ça voudrait dire illustrativement que vous êtes sur, par exemple, sur évasion. Oui. Vous reconduisez la même formule évasion. Vous avez 30 jours. Ensuite, avant le 31, parce qu'il faut dire que cette offre se termine le 31 décembre, avant le 31, vous vous réabonnez sous les mêmes conditions. Vous bénéficiez encore de 30 jours. Donc, on se retrouve sur du 60 jours offerts à tout réabonnement
au maintien de la formule. Donc, c'est ainsi que la fête se poursuit du côté de Canal+. Arnaud, j'ai une autre préoccupation. Nous sommes rendus au mois de décembre. Nous savons très bien que c'est un mois festif. Qu'est-ce que nous avons pour ce qui est de la programmation en ce mois de décembre du côté de Canal+? Une programmation exceptionnelle, une programmation riche pour les abonnés Canal+. On a pu regarder la 6e journée de la Ligue des Champions sur les chaînes Canal+. Vous aurez déjà tous les lundis, on a la création originale Canal+, Paris as Feeling. Parce qu'on parle du cinéma, rendez-vous ce vendredi sur Canal+ Première avec Revenge, Remorse, c'est à 20h30 sur Canal+ Première. La valse de Noël, c'est à regarder sur Canal+ Elle, un Noël palpitant, c'est sur Nollywood. D'ailleurs, Nollywood vous propose des films de Noël assez intéressants. Ce week-end, on aura le premier contre le deuxième, la Liga, donc notamment Barcelone face à Atlético de Madrid. Ce sera un match très intéressant et c'est l'occasion de rappeler que vous avez les 5 meilleurs championnats européens sur les chaînes Canal+ Sport. Donc la diversité des programmes que vous offre Canal+ sauront faire en sorte que voilà, chacun trouve son goût. On m'a dit ça comme ça. Arnaud, pour sortir, comment se réabonner et maintenant les contacts? S'agissant des méthodes de réabonnement, vous avez les paiements mobiles, Orange Money, rapidement au shortcode dièse 150 étoile 411 dièse, MTN Mobile Money étoile 126 dièse, toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire et les distributeurs agréés. Vous pouvez nous contacter au 85 56, je répète 85 56 et via la page Facebook Canal+ Cameroun. Arnaud, oui. Info TV et Espace Mini vous disent merci. Et avant de partir, parfait, permets-moi de vous féliciter, toi et M. Niemek, pour les prix que vous avez reçus. Donc, félicitations. Donc, merci beaucoup. Il était important de le dire aussi. Merci beaucoup. Et certainement que Canal+ va nous voir. Bien sûr. Agréable journée, Arnaud. Merci, pareillement. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre l'instant de l'analyse de manière claire, nous allons dire que dorénavant sur Espace Miné, toutes nos journées sont thématiques. Désormais, toutes nos journées seront thématiques. Lundi, politique. Mardi, entrepreneuriat. Mercredi, diaspora. Jeudi, spiritualité. Vendredi, société. Ce sera comme ça dorénavant sur Espace Mini. Nous reprenons avec des journées thématiques. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société. Nouvelle version d'Espace Mini. Et nous sommes donc justement mardi, c'est mardi entrepreneuriat, avec la problématique que nous avons donnée en ouverture. Nous parlons de ces multiples tensions qui existent de manière habituelle entre bon nombre d'employés et certains employeurs. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Comme d'habitude, nous allons passer la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor. Alors, parfois ici, entre employés et employeurs au Cameroun,
peuvent être attribuées à plusieurs facteurs interconnectés qui reflètent à la fois des réalités économiques et sociales spécifiques au pays. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, fait face à un taux de chômage élevé, en particulier parmi les jeunes. Cette situation crée une asymétrie de pouvoir où les employeurs en position de force peuvent imposer des conditions de travail souvent perçues comme injustes. Les employés, conscients de la difficulté à trouver un autre emploi, peuvent hésiter à faire valoir leurs droits, ce qui contribue à des tensions sous-jacentes. Les conditions de travail au Cameroun sont souvent marquées par des salaires bas, des horaires longs, un manque de sécurité de l'emploi. Les employés peuvent se sentir sous-évalués et exploités, ce qui entraîne frustration et mécontentement. Les grèves et manifestations pour des augmentations de salaire ou des meilleures conditions de travail sont des manifestations de ce climat de tension. La communication entre employeurs et employés est parfois insuffisante. Dans de nombreuses entreprises, la direction adopte une approche descendante où les décisions sont prises sans consultation des employés. Ce manque de dialogue peut exacerber les sentiments de méfiance et de désengagement parmi les personnels. La culture d'entreprise joue un rôle crucial dans la dynamique entre employés et employeurs. Dans certains cas, les valeurs traditionnelles de respect et de solidarité peuvent être mises à mal par des pratiques managériales perçues comme autoritaires. Une culture d'entreprise positive qui valorise le bien-être des employés est essentielle pour réduire les tensions. La législation du travail au Cameroun, bien que présente, est souvent mal appliquée. Les employés peuvent avoir du mal à faire respecter leurs droits, notamment en matière de licenciement injustifié ou de discrimination. Le manque de recours juridique accessible contribue à un sentiment d'impuissance et d'injustice. La mondialisation a également un impact sur les relations de travail au Cameroun et les entreprises locales doivent faire face à la concurrence internationale, ce qui les amène à réduire les coûts, y compris ceux liés au salaire et aux conditions de travail. Cette pression peut créer un climat d'instabilité et de mécontentement parmi les employés. Merci Joseph Zambo pour cette intervention qui nous tient toujours d'ouverture de piste. Et Ibrahim, vous qui êtes justement chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat, nous posons encore un problème ce matin, ma foi, très important. Ce sont les tensions qui existent de manière habituelle entre bon nombre d'employeurs et certains employés. Nous avons suivi Joseph Zambo tout à l'heure qui a évoqué un certain nombre de raisons. Nous vous passons la parole pour que vous puissiez aller en détail sur certains aspects qui sont source de tension au niveau de nos entreprises. Merci Pafa ici pour la parole donnée. Je dirais d'entrée de jeu qu'il s'agit ici d'une problématique de perspective. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise ont des perspectives, il y a des choses qu'ils regardent, ils regardent leur productivité, ils regardent leur rentabilité, ils regardent la quantité d'argent qui entre dans la poche, pendant que le salarié, lui, regarde son salaire, il regarde sa sécurité, il regarde les conditions de travail, il regarde tout ce qui se passe tout autour. Donc, chacun des deux parties a des perspectives ou des priorités qui sont à ses yeux très importants. Et donc, on assiste généralement à un problème entre les deux parties lorsqu'il y a premièrement un manque de corrélation dans les visions et dans les objectifs. L'objectif du chef d'entreprise, ce n'est pas d'abord de payer les employés. C'est de se faire de l'argent. Le premier objectif, oui, il est là pour se faire de l'argent, pasteur. Il faut être clair. Il faut être clair, il est là pour se faire de l'argent. Ça, c'est son objectif. L'objectif de l'employé, c'est pas forcément d'abord pour faire en sorte que l'entreprise marche, c'est d'abord pour garantir son salaire, pour aller s'occuper de ses enfants. C'est deux perspectives totalement différentes. On commence à avoir des conflits lorsqu'ils ne se sont pas accordés, parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas au préalable accordés. Qui dit accord dit qu'on a mis un certain nombre de choses, de prérequis de base sur pied. On a mis des contrats qu'on respecte.
Parce que, vu la conjoncture du contexte qui nous fait savoir qu'écoutez, au Cameroun, il y a quand même 17 millions de chômeurs. Si tu te vantes peut-être trop devant le patron peut estimer que, écoute, il y a des remplaçants. Donc, si ça ne va pas, on peut te remplacer. Mais cela n'est pas toujours dans une politique bénéfique à l'entreprise. Parce que si je prends quelqu'un aujourd'hui et que je le capacite afin qu'il puisse comprendre ma vision, comprendre ce que je cherche, comprendre le travail, et que par la suite je le limoge, pour reprendre une personne et réinvestir encore sur lui, c'est une perte de temps. À un moment donné, nous tournons en rond. Et donc, il n'y a aucun intérêt, que ce soit du côté des chefs d'entreprise, que ce soit du côté des employés, de maintenir une situation conflictuelle. Mais on peut commencer par résoudre ça avec une bonne communication. Et surtout, éviter, parfois ici, une structure que je regarde ces temps-ci qui est en train de mourir à cause de ce que j'appelle la troisième langue. La troisième langue. C'est-à-dire un monsieur qui est très occupé, et donc il a une très grande entreprise, il ne peut pas être présent tout le temps. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de personnes, il avait peut-être 75 à 80 employés dans sa structure à lui. Mais l'entreprise est en train de mourir parce qu'il y a la troisième langue. La troisième langue qui se met entre le patron, entre la hiérarchie et le patron. Elle vient raconter, elle vient intervenir, elle vient répéter, elle vient dire le Congo ça. La troisième langue. Faire en sorte qu'il y a bien des personnes qui ont rejeté la forme de leur vie. Il y a bien des structures qui sont allées vers le déclin parce qu'on écoutait trop la troisième langue. Merci Ibrahim pour ce regard très important. Pierre Blériot, lorsqu'Ibrahim parlait tout à l'heure, j'ai noté en vocable la vision. Quand nous parlons de l'entreprise, la vision, est-ce que tout ne part pas de là? Et que les employeurs et les employés aient d'abord la même vision entrepreneuriale? Bon, parfait. Les individus, les êtres humains jouent très souvent sur leurs propres intérêts. Ce qu'ils croient être leur intérêt, ils sont orientés donc par la loi de l'intérêt. Ça fait que dans la perspective du patron, l'intérêt consiste à accumuler davantage, à se faire plaisir. Dans la perspective de l'employé, l'intérêt consiste à améliorer, à bonifier ses revenus. Et si les conflits vont forcément naître, s'il n'y a pas un terrain qui essaie de mutualiser leur vision. On a des structures qui sont chargées de faire cela dans les entreprises. Vous avez par exemple les délégués de personnel, vous avez les syndicats, il y a deux types de syndicats, les syndicats des patrons et les syndicats des employeurs. Sauf que, dans le cas du Cameroun, parlons de concret, les patrons ont fabriqué les syndicats des employés. Ah bon? Oui. Donc c'est eux-mêmes encore qui sont employés dans les... Enfin, donc ils ont leur syndicat, le patronat... C'est eux qui dictent la loi dans les syndicats. Non, ils ne dictent pas la loi. C'est eux-mêmes qui sont encore le syndicat des employés. Oui. Donc il y a deux syndicats, mais en fait c'est le même syndicat. Les employeurs, eux, ils s'entendent presque toujours, malheureusement. Les employés, eux, on les met en conflit les uns contre les autres. On leur promet des bonifications séparées. Et pendant qu'ils sont en conflit, on crée les faux syndicats des employés à qui on dit ce qu'il faut faire. Et finalement, les employés ne voient pas comment on défend leurs intérêts. Il faut une justice sociale. La justice sociale consisterait donc à faire converger les intérêts des uns et des autres. Il faut savoir que sans la poule aux œufs d'or, il n'y aura pas les œufs d'or. Mais il faut aussi savoir qui a forgé la poule aux œufs d'or. Les employés, quelques-uns, sont malveillants, il faut le dire. Il faut être honnête, il faut être clair. Il faut aussi être honnête. Ils viennent dans ta structure et l'idée c'est de se faire le plus de bénéfices possible sur un travail dont il n'est pas le principal auteur. Les employeurs, dans leur nature, c'est des capitalistes. Ils sont là pour se faire du bénéfice. Donc, ces conflits ne vont pas finir, mais on peut les juguler si on essaie de prendre en compte les intérêts des uns et des autres. Merci Ibrahim. Il y a un autre aspect qui peut également être source de conflit dans bon nombre d'entreprises, c'est l'aspect ayant trait au licenciement. Les employés, pour le cas du Cameroun, se plaignent de manière très régulière des licenciements et surtout des licenciements abusifs. Alors, quel est le regard que vous posez sur les licenciements au Cameroun?
Ok, merci beaucoup Parfait de m'avoir posé cette question fondamentale et très sensible également pour les employeurs comme nous. Déjà, je vais rappeler aux téléspectateurs que je suis également juriste, c'est-à-dire pour eux, le licenciement dans ces entreprises-là, les causes de ces licenciements peuvent résulter de la faute de l'employé. Et au sein d'une entreprise, nous avons 3 types de fautes. Nous avons la faute lourde, la faute légère, la faute grave. En fonction de la faute, cela peut conduire à une sanction. Vous voyez un peu. On peut commettre une faute légère qui ne peut pas entraîner un licenciement d'un employé. Par contre, une faute lourde entraîne inéluctablement le licenciement de l'employé. Dans notre domaine, par exemple, vous pouvez donner une commande, c'est-à-dire quelque chose à faire à votre collaborateur, et vous êtes surpris que le jour de l'événement, vous arrivez là, vous ne parvenez pas c'est-à-dire à restituer toutes les tenues au client. Vous êtes donc surpris et cela peut bien évidemment conduire à un licenciement pour faute lourde. Bon, s'agissant également des fautes légères, on peut passer d'une sanction à une autre, on peut passer par des mises à pied. Et puis, mais toujours est-il que chez nous, nous ne pensons pas qu'il faut passer par des retenues de salaire à la source et tout ça. Nous essayons quand même d'améliorer un climat, de donner une chance à ces jeunes Camerounais de pouvoir se lancer dans leur vie active. Alors, est-ce qu'on n'avait pas l'impression également que pour le cas du Cameroun, il y a certains patrons qui sont extrêmement capricieux? Il dit qu'il s'est levé d'un mauvais pied, il arrive en entreprise le matin et ta tête n'est pas au... Il te demande tout simplement de débarrasser le plancher et vous êtes licencié. Vous avez connu ce genre de patron? Personnellement... Ou bien vous-même vous êtes ce style de patron? Non. Personnellement, je n'ai pas connu ce type de patron. Je ne te souhaite même pas. Ça fait vraiment mal de voir ce que les uns et les autres vivent au quotidien. Mais le conflit en entreprise, cette question, pour l'aborder de fond en comble, il faut revenir sur les sources du conflit en entreprise. Vous voyez, parlant des sources du conflit en entreprise, M. Niemek parlait tout à l'heure des inégalités de pouvoir, des intérêts contradictoires et même des organisations dans l'entreprise. Certaines personnes se sentent lésées, ne se sentent pas récompensées, et ce sont ces choses-là qui peuvent créer des conflits en entreprise. Et pour pallier à ce genre de problèmes, donc, il y a des voies intermédiaires, des médiations qu'il faut par exemple faire. Il faut privilégier la communication, il faut privilégier une mutualisation, comme il disait également tout à l'heure. Et je crois que... Une mutualisation des efforts. Des efforts. Vous parlez là comme les chefs d'État, la société. Ben, sauf que pour les chefs d'État, on parle d'argent de l'autre côté. Alors, nous allons lire les autres messages des téléspectateurs ce matin. Bonjour Perfecto, le bateau de modérateur. Perfecto, je dois signaler que c'est un message qui vient du 213, hein, c'est l'Algérie. Perfecto, juste une proposition. J'aimerais qu'on se penche un peu sur cette affaire de soi-disant homme de Dieu. J'ai vu une vidéo sur Facebook où un homme de Dieu est carrément allé débrancher l'oxygène sur un malade agonisant pour soi-disant lui donner une eau bénite envoyée par Jésus-Christ. Et cette eau, selon lui, allait guérir immédiatement le malade. Mais quelques secondes plus tard, le malade est décédé. J'aimerais que Blériot nous dise si oui ou non il est d'accord pour la fermeture des églises des réveils telles que l'a annoncé le MINAT. Avant que Blériot ne réponde, je dois dire que ce sera notre sujet de ce jeudi.
nous allons parler des églises de réveil au Cameroun. Ces églises contribuent-elles au développement du pays, ou alors elles sont plutôt dangereuses? Ce sera la problématique de jeudi spiritualité. Blériot, maintenant, on vous a posé une question. Non, on attend jeudi. Bon, on attend donc jeudi. Voilà. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur. Nous prenons celui-ci, le +1. Nous sommes du côté, je pense, des États-Unis. Ou au Canada. Au Canada. Malheureusement, il a envoyé ce que les autres appellent les émoticônes et tout ça. Comment nous allons utiliser ça? Autre préoccupation. Bonjour le plateau, bonjour parfait, monsieur Niemek, comment voulez-vous qu'après le déraillement d'un train, le ministre des Transports démissionne? Avez-vous démissionné de la chaîne dis à ici. Avez-vous démissionné de la chaîne Info TV après toutes les énormités et mensonges que vous proférez au fil des jours? En tout cas, félicitations à vous. Votre aspect vestimentaire a changé. Comme quoi, la chèvre broute où elle est attachée. Mais le serpent aussi peut y passer. C'est Christian de Saint-Melima. Voilà, moi je tue les serpents et je les mange. Je ne démissionne pas. Je vous ai dit que c'est comme ma propriété ici. Est-ce qu'on démissionne de sa chose? Voilà, donc, faut pas dire. Alors, autre message ce matin. Alors, trop de messages quand même, hein. Mais beaucoup sont bizarres. Prenons le +32. Le +32, je pense que c'est la Belgique. C'est la Belgique. Bonjour les démineurs. Comment avoir un espace publicitaire lors de la diffusion d'espaces minés? Merci et bonne journée. Ah, madame, est-ce que c'est en direct alors que je vais vous répondre? Appelez-moi après l'émission et on essaiera de trouver un terrain d'entente. Bonjour Perfecto, bonjour également à tout ton panel. Parfait, dit à Blériot qu'on le respecte beaucoup pour sa pertinence dans ses interventions et ses multiples sagesses. Mais pour le cas du dossier sur les CECE, il ne maîtrise rien. La création d'un établissement au CFCE est passée de 41 500 francs à 61 500 francs. La SARL, quant à elle, exige 41 500 francs, 41 500 frais de création, 13 125 francs frais d'annonce, 30 000 francs frais d'ouverture et traitement de dossier, 25 000 francs frais d'authentification des statuts, sans oublier les timbres qui viennent en 3 exemplaires, plus le nombre d'associés. C'est Maître Longuet-Paul depuis Berthois. Blériot, vous avez à réagir? Non. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour le Ademoula Lokman de la modération. J'espère au moins que les billets que vous aviez sortis en Chine là étaient au moins neufs. Sinon, le chinois là allait vous flanquer une bonne claque. En tout cas, félicitations encore à vous. Moi, je suis prêt. Tu sais, j'allais laisser le chinois là. Alors, lisons 2-3 dernières préoccupations des téléspectateurs. Bonjour les pros du microphone, très belle thématique. Est-ce que Parfait Haïti pourrait nous réaliser une interview avec le DG du Fonds national de l'emploi pour qu'on puisse nous édifier davantage sur leur mission? Le FNE nous propose des emplois indécents et n'accompagne pas suffisamment les chercheurs d'emploi. Je pense que c'est M. Camille Mouté Abidja, c'est ça? Ouais, bien. Il est là depuis Mathusalem. Camille Mouté Abidja. Le fonds Bafia de l'emploi? Non, c'est pas le fonds Bafia de l'emploi. C'est le fonds national de l'emploi. Il travaille quand même, Blériot. Est-ce que j'ai dit non? Les mauvaises langues disaient que c'est le fonds Bafia de l'emploi. Bon, je ne sais pas si elle communique, le DG du FNE. Mais comme c'est une suggestion, je verrai comment me rapprocher du DG du Fonds national de l'emploi. Probablement pour une interview. Pourquoi pas? Les Camerounais ont le droit de savoir. Prenons ce dernier message avant que nous ne continuions au niveau du débat. Il y a quelqu'un qui m'agace avec une question. Rassure-toi, je ne vais pas lire ta question. Désolé.
Parce que je vous aide beaucoup, hein. Vous avez vos histoires à régler là-bas au quartier. Et dès que j'ai lu ça, tu dis, voilà, j'avais dit que je vais te faire. Tu vois que j'étais sali à l'antenne, à Espace Miné. J'étais sali. Non, on ne joue pas ce jeu avec moi. Alors, bonjour à vous en studio. Moi, mon problème avec les employeurs dans ce pays, c'est le phénomène de débauchage. Quelqu'un vient je ne sais pas ce qu'il dit. Je vois quelqu'un vient te dragueur pendant plusieurs mois en te vendant un meilleur projet. Ça veut dire quoi? Que celui où tu es employé stable depuis des années, mais seulement 2 ou 3 ans après, et ferme sans expliquer pourquoi, et après tu te retrouves au chômage, alors que tu avais un emploi stable, même s'il était moins payé. Avec l'emploi qui est difficile dans ce pays, vraiment, si un employeur n'est pas lui-même sûr de son projet, c'est mieux de rester tranquille que de contribuer à mettre en mal les Camerounais. C'est Gilles de Douala. Joseph Zambo, parlons un tout petit peu du problème de cet aspect ayant trait à la communication. N'avez-vous pas l'impression que la communication est importante? Et si la communication était bien menée, bien gérée dans bon nombre d'entreprises, elle serait également de nature à amoindrir un tout petit peu les conflits ou bien les tensions entre les employeurs et les employés. Dans certaines entreprises, on a la nette impression qu'il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas un bon circuit d'information, il n'y a pas un dialogue. En réalité, on souffre de la maladie de la culture d'entreprise. C'est une notion que plusieurs entrepreneurs ne connaissent pas, et puis plusieurs employés aussi. La difficulté ici, c'est que chaque chef d'entreprise a forcément ce vilain plaisir-là à échanger avec ses employés. C'est beau, c'est quelque chose qu'on souhaite tous faire. Et parce qu'on passe plus de temps avec eux, c'est avec eux qu'on travaille l'argent qui nous maintient dans notre quotidien. Mais le problème, c'est que les employés ne comprennent pas ce que c'est que la communication d'entreprise et des raisons pour lesquelles nous le faisons. On fait tous des réunions en début de semaine. On échange avec les employés. Mais le problème, c'est qu'ils perçoivent en cela une sorte de proximité. Quand vous permettez à un Camerounais de dire jusqu'au niveau du doigt là, lui va dire jusqu'ici. Donc du coup, à un moment donné, cet écart-là est un peu une sorte de sécurité pour l'employeur. Parce que je vous assure, il y a des employeurs qui ne jamais donnent la parole. Ah bon? Ah non. Et pourquoi? S'il tente d'ouvrir sa bouche, c'est pour détruire même tout ce que vous êtes en train de faire là. Oui, c'est des gens qui n'ont... Ce sont des employés dangereux. Oui, et on ne peut pas... Déjà, ils pensent... Il y a un qui m'a dit il y a quelques jours que ma maladie avec vous, boss, c'est que moi, je vous dis des choses d'une manière crue et vraie. Et il me dit, tu es têtu. Ce qui tue ton entreprise, c'est que tu es têtu et tu n'écoutes jamais. C'est ton employé qui te parle comme ça? Je dis, mon employé, mon directeur en informatique. Et comment vous avez réagi? Je lui ai dit, la chance, c'est que les enfants têtus et ceux qui n'écoutent pas créent des entreprises. Et les enfants dociles et calmes comme toi sont nos employés. C'est ce que je prochainement, ça finira peut-être au commissariat. Hein? Non, même pas. Mais c'est donc là où on veut qu'on ait dans une communication. Voilà donc celui avec qui je dois avoir une communication qui me dit que bon, il est cru et vrai. Donc il me dit, oui, il est cru et vrai. Donc dans une réunion, il m'aurait balancé ça directement avec mes employés. Il m'aurait dit qu'il est cru avec moi, il est vrai avec moi. Donc du coup, il me dit que je suis têtu et je n'écoute pas. Donc du coup, à un moment donné, on se dit, les gars, la seule responsabilité que j'ai avec vous, c'est de vous payer à la fin du mois. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est de me faire mon travail. Tu fais mon travail, je te paie. Je fais pas mon travail, je te fous à la porte. On est obligé d'avoir ces comportements dont on ne se plaît pas parce que on a affaire aux gens qui ne comprennent pas la culture d'entreprise. Le comment il faut être. Les gens s'attellent uniquement au savoir-faire. Nous tous, on peut avoir un savoir-faire. Ici, il suffit que je m'inscrive dans une structure où on apprend l'infographie. Même si c'est après 20 ans, je vais connaître. Le savoir-faire, on peut tous l'avoir. Mais le problème est sur le savoir-être. Les gens mal éduqués chez eux, les gens qui ne sont pas sociables, des gens qui ne comprennent rien des relations interpersonnelles. Ils se trouvent dans une entreprise, ils placent les pieds sur la table pendant une réunion, ils décrochent au téléphone, ils manipulent même le téléphone pendant que son patron lui parle.
on a des personnes, je ne veux pas dire... Est-ce que là, ce n'est pas simplement un problème d'éducation? Oui, mais c'est ça, le savoir-être, ça quitte d'abord de l'éducation à la maison, ça se suit de la connaissance de la déontologie du travail. Ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. C'est ça le problème. Ibrahim, Maxime, est-ce qu'il n'y a pas également en entreprise ce qu'il a justement appelé là la culture d'entreprise? Est-ce que ce n'est pas une culture? Est-ce que nous, au Cameroun et dans bon nombre de pays africains, nous avons d'abord la culture d'entreprise, les attitudes à adopter lorsqu'on est dans une entreprise? Parfois ici, malheureusement, on n'a pas enseigné ça à l'école. La preuve, c'est qu'il faut regarder à quelle heure les patrons et les employés arrivent au travail au Cameroun pour décider de savoir s'ils connaissent ce que c'est que la culture de l'entreprise. Les patrons eux-mêmes ne maîtrisent pas ce que c'est. Les employés eux-mêmes non plus. Donc on assiste à beaucoup de choses. Et puis si l'employé vient encore de ta famille, c'est compliqué parce que c'est un membre de ta famille. Voilà, c'est ton neveu. Voilà, peut-être que Bléo qui me frapper super comme ça. Donc c'est un peu compliqué, mais ça s'apprend. C'est des choses qu'on doit apprendre. Et comme initialement on n'a pas préparé les gens à ça, et que les gens n'aiment pas la lecture, ils n'aiment pas se cultiver, ils n'aiment pas malheureusement, en tout cas pour ceux que j'ai observés, apprendre à se développer de façon personnelle, on assiste souvent à quelque chose qui n'est pas bon. Mais peu importe l'état des choses, que ça aille à gauche ou à droite, je voudrais dire à quelqu'un que tout se résumera dans la communication avec... Tu parles là comme un pasteur, hein? J'aimerais dire à quelqu'un que... Non, moi j'aime dire à plusieurs. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas pasteur. Et peut-être qu'on verra ce que l'avenir nous réserve. Alors tu dis donc quoi à quelqu'un? Papa, ici, si tu enflammes, tu souffles sur une flamme, elle s'enflamme. Tout à fait. Si tu craches dessus, elle s'éteint. Ça, c'est la puissance de la langue. En entreprise, il faut savoir que tu peux mettre le feu lorsque quelqu'un a mis le feu, comme tu peux cracher sur ce qu'il a fait pour éteindre la flamme et calmer les choses. Ça, c'est ce que la langue peut faire. Et il faudrait peut-être que, en termes de communication, que les chefs d'entreprise, les leaders d'équipe et les employés apprennent à mieux discuter. Récemment, j'étais avec une de mes cadettes et elle a été recrutée par un patron qui est en Europe et elle a mis sur pied une petite équipe de travail. Et parmi les personnes qu'ils ont recrutées, il y avait une jeune fille qui est, entre guillemets, très insolente et qui est un peu intempestive. Habituellement, elle met des mini-jupes. Voilà. Et donc, du coup, ma petite là, elle ne supporte pas le comportement de cette dernière. Et elle est du genre, quand tu chauffes, elle chauffe. Elle chauffe même encore plus que toi. Et cette façon de faire là, elle s'est dit non, je ne veux pas laisser quelqu'un prendre mon commandement. Je lui ai dit qu'il y a un piège dans cette affaire-là. Le piège est que, puisqu'on sait que si on dit ça, tu vas t'énerver, on peut décider de quand est-ce qu'on t'énerve. Quand est-ce qu'on te fait sortir de tes gants. Donc, il faudrait mieux avoir une maîtrise et être quelqu'un qui verse l'eau glacée. Ou être imprévisible. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne peut pas conditionner. Tu dis, monsieur Ibrahim, il y a ça, d'accord, j'ai compris. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais te revenir. Non, monsieur, il a dit d'accord. Je n'ai pas dit non. D'accord, j'ai pris. Tu t'amuses même, je prends le bloc, j'écris. D'accord. Parce qu'il faut que tu descendes d'abord. Quand tu vas finir de ça, et que je vais mieux analyser la situation, je saurai comment te répondre. Merci Ibrahim. C'est vrai que vous avez embrayé, hein? Là nous devons partir parce que le tout n'est pas ici de dénoncer, de faire un état de lieu, ainsi de suite. À la fin, nous proposons, Blériot, nous ne gagnons rien à ce que dans bon nombre de nos entreprises, nous voyons toujours des états conflictuels entre employeurs et employés. Et puisque nous ne gagnons rien dans cet état de choses, que faut-il faire pour que les rapports entre bon nombre d'employeurs et employés soient peut-être pas paradisiaques, mais soient quand même acceptables ou tout au moins commodes? Parfait, il faut d'abord le dire de manière crue, les rapports humains seront presque toujours conflictuels. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie le déni de bonheur. C'est-à-dire, les êtres humains pensent à être heureux, mais ça ne leur suffit pas. Ils se soucient surtout de voir que les autres ne sont pas heureux. Ainsi, vous verrez des patrons qui aiment voir que leurs employés souffrent. Ah bon? Et s'ils ont l'impression que les employés ne souffrent pas, cela les énerve. Et les pousse à la suspicion. Pourquoi lui ne souffre pas? Et vous leur dites que tout le monde ne va pas souffrir.
est-ce que ce n'est pas dans l'objectif de ne pas les laisser un peu agir? Parce que l'oisiveté crée des désirs. Non, et le monde va souffrir. Et puis, lorsque vous voulez que les gens souffrent, vous voulez en même temps que votre entreprise ne prospère pas. Dans le principe de la communication, il faut savoir à qui on parle et comment on parle. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Vous voyez, je vous disais là de lire. Parce qu'en fait, pour ceux qui vivent avec moi, les colibets, les injures et autres, ne me font pas grand-chose. Tellement l'idée que j'ai de moi-même est importante. C'est-à-dire que moi, quand tu m'insultes, je me dis que bon, c'est un fou. En fait, c'est comme ça. Je dis que bon, c'est un fou, les fous, ils vivent avec nous. Donc, l'idée que j'ai de moi-même ne me fait. Je vous avais raconté l'histoire de cet employé-là qui m'avait un jour regardé du pied à la tête. Josifiant. J'ai compris qu'en fait, il disait que c'est ce que je voudrais être. Mais je ne peux pas l'être, donc je refuse l'image que je vois. Il faudrait que les patrons se mettent au-dessus des employés. Il y en a qui tombent dans les petites chicaneries. Quand ce n'est pas les mêmes filles qu'on discute en entreprise, le patron a ces filles-là, s'ils te voient regarder là, non, il faut que les patrons prennent le... Il faut des Congossa avec... Voilà, le Congossa, voilà, ils ont même des indiques aussi. Voilà, la troisième langue. Voilà, Ibrahim a appelé celui-là la troisième langue. Maintenant, les employés ont le droit de me dire de leur patron, vous savez. Ah bon? Oui, ma maman me disait que quand on parle dans ton dos, c'est qu'on a peur de toi. Parce que si tu es naître, on va parler devant toi. Le fait que même nos enfants, il faut que nous le sachions. Oui. Quand un employé peut déjà t'affronter, c'est qu'il a dépassé la limite. Ils devraient pouvoir faire leur petit Congossa entre eux. Le patron a fait ci, le patron a fait ça, en catimini. Or, la catimini se gâte dans la mesure où le patron infiltre le petit groupe des employés, promet des petites prébandes à quelques-uns qui lui rapportent des propos pris en catimini. Il essaie donc de jeter ça à la figure des uns et des autres. Si tu me jettes à la figure des choses que je voulais te cacher, enfin, que je voulais dire en secret, je vais les assumer. Je vais te dire que, par exemple, tu es un mauvais patron. Non. Il faut savoir que la société, l'entreprise, est le miroir de la société réelle. Les gens partent de chez eux avec ce qu'ils ont comme éducation. Ils doivent s'améliorer. Et il faudrait que les relations se fassent à travers le dialogue. Merci beaucoup Blériot. Ibrahim, que faut-il faire pour que la température dans bon nombre d'entreprises reste à 37? Ce ne sera certainement pas le paradis, lui-même n'existant pas ici sur Terre, mais que nous ayons quand même des attitudes en entreprise où nous ne pouvons pas trouver suffisamment de tension entre les employeurs et les employés. Merci beaucoup, Parfait. Et relativement à ce sujet, moi je convoque plutôt la conscience professionnelle. Oui, parce que la conscience professionnelle, c'est l'ensemble... Alors, lorsqu'on parle de conscience professionnelle, excusez-moi de vous interrompre, voilà une belle expression également. Est-ce que la conscience professionnelle ne concerne que les employés? Est-ce que même les employeurs eux-mêmes là ne souffrent pas aussi d'un manque de conscience professionnelle? Oui, à ce niveau, je parle des deux entités, c'est-à-dire que du patron et même de l'employé. Tout le monde est invité. Est soumis à cette conscience professionnelle. Oui, tout le monde doit être soumis à cette conscience professionnelle pour que le résultat soit atteint au sein de l'entreprise. Faut de quoi. Maintenant, pour avoir une conscience professionnelle, il faut d'abord avoir une simple conscience. Tout à fait, parce que la conscience a des déclinaisons. Vous l'avez dit fort à propos. Ce qui devient la conscience morale est d'abord la conscience. C'est la présence de soi à soi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu dis? Voilà. Et si tu n'as pas si tu ne te rends compte de rien, si toi tu fais seulement tes choses, effectivement il y a des gens comme ça. Après ils disent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais je ne savais pas payer toujours très cher. Oui, Ibrahim, vous reprenez la parole et vous chutez. Oui, et nous devons maximiser dans la conscience professionnelle, c'est-à-dire que chacun doit prendre en lui la responsabilité et l'engagement de conduire l'entreprise vers le résultat bien défini à l'avance. Et de l'autre côté aussi, nous devons maximiser dans la communication au sein des entreprises
si ça ne marche pas, il y a des autres voies de règlement des conflits au sein des entreprises. Il y a l'arbitrage, il y a aussi les médiations. Ce sont des voies qu'on peut toujours exploiter. Merci. Lisons ce message. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Mini. Je tiens à vous remercier pour l'apport éducatif que vous mettez à la disposition de la jeunesse camerounaise. En effet, je fais partie de ceux qui croient au développement exponentiel de l'économie camerounaise. En ce qui concerne l'aspect de la communication, je pense humblement qu'elle représente le système nerveux d'une entreprise. L'information est l'outil la plus délicate dans la société humaine. Il est donc primordial d'inviter du recrutement à la collaboration les employés comme les employeurs à avoir une communication de qualité mettant en évidence le respect, l'honnêteté et l'empathie. Un programme de communication bien défini peut garantir l'émancipation d'une entreprise donnée. Toutes mes salutations à mon promotionnaire ingénieur Ibrahim. Félicitations, c'est Kevin Mbala. Vous connaissez Kevin Mbala? Votre promotionnaire ingénieur. Merci. Espace Mini. Ça vous fait retrouver des promotionnaires. Oui, ça vous donne. On a voyagé à l'extrême nord déjà. Parce que ça, c'est des promotionnaires de l'École nationale supérieure des mines. Ça vous a donné du baume au cœur. Non, c'est intéressant. Mais il voit que vous passez à la télé. Non, il faut connaître Pafa ici. Et puis, tu vas passer à la télé. Merci Ibrahim, merci également à Joseph Zambo, merci à Pierre Blériot, merci au deuxième Ibrahim, ceux qui étaient là sur ce plateau. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore?